Bon, étudiant, tu perds ton temps. T'es salarié ou t'es chômeur, bon bah, il y a grande chance que tu restes si t'es chômeur et que tu sois salarié, bah que tu le deviennes. T'es entrepreneur et t'es en train de te former, idem que pour les étudiants, une grosse probabilité que tu perds ton temps. Pourquoi je te dis ça? Je vais t'exemplifier dès la petite data. Il y a 80% des jobs de demain, en clair des métiers de demain qui n'existent pas encore aujourd'hui. En clair, il y a 80% des métiers qui vont exister demain, tu vois, genre dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, et dont tu n'as même pas idée que ce sont des métiers. De la même manière, d'ici 2020, bon, c'est dans pas longtemps, hein, c'est dans moins d'1 an, enfin ouais, dans moins d'1 an. En clair, il y a 80% des interactions entre les entreprises et les clients, les utilisateurs en fait, qui vont être automatisées, soit par des robots, soit par de l'intelligence artificielle. En clair, toute la relation client va être automatisée à 80%. Je te dis ça parce que justement, cette espèce de tsunami, cette espèce de révolution, tu vois, si tu es un petit peu fan de Game of Thrones, on dirait Winter is coming. Sauf que là, bah voilà, tu vois, c'est pas comment on appelle ça, les hommes blancs là qui vont arriver. Et là, c'est un petit peu, tu vois, ce qui présage un petit peu la fin, sur son nom certain, tu vois, même la fin de l'humanité. C'est l'intelligence artificielle, c'est les robots, c'est toutes ces technologies là qui va du coup être peut-être plus intelligente et plus consciente de l'humain et qui va te voler ton boulot et qui va du coup reprendre les rênes un petit peu de la société et qui va peut-être même asservir la race humaine, quoi. Alors ça, c'est un scénario qui est potentiellement probable ou pas. Après, ça dépend, mais ce qui est sûr, c'est que oui, en effet, là, on n'est pas dans la projection, on est sur des études vraiment, tu vois ce que je veux dire, voilà, sur des trucs assez tangibles. Ça veut dire qu'il y a 80% des boulots qui vont en clair, qui vont se créer, et il y a 80% des relations entre les entreprises et les utilisateurs qui vont être automatisées justement par des robots et des intelligences artificielles. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, que tu sois étudiant en train de te former justement à créer, en tout cas à avoir un métier ou à être employé sur le marché de l'emploi, enfin en tout cas à sortir sur le marché de l'emploi, ou que tu sois salarié justement en début de carrière ou en fin de carrière et que du coup bah, ton avenir professionnel dépend de ton employeur et dépend du coup du marché dans lequel est ton entreprise, ou que tu sois dans un entrepreneur et que tu aies besoin, ou que tu sois en train justement de te former dessus, je te propose de te présenter selon LinkedIn et selon l'étude en clair, these are the 10 most in-demand skills of 2019 according to LinkedIn. Tu vois avec mon super accent anglais, en clair, quelles sont les 10 compétences les plus demandées selon LinkedIn qui a raison professionnelle dessus pour les entreprises en 2019, excuse-moi. Le but maintenant, c'est de savoir si, si tu es étudiant, tu te formes sur ces skills-là. 2, si tu es salarié, si tu les as, et ce qui va te permettre en fait justement de survivre quand... En clair, ça va être la grosse révolution de ta boîte et ça va arriver. Si c'est pas déjà arrivé, ça va arriver et ça va faire vraiment mal. Et si tu es entrepreneur, si du coup le temps que tu passes à te former, à regarder des vidéos, ça correspond justement à ces skills-là, en tout cas ces compétences-là, qui vont te permettre du coup, si les entreprises elles recherchent ça, c'est que bien évidemment ce sont des compétences qui sont quand même du coup indispensables en tant qu'entrepreneur. C'est parti, je te parle de tout ça. Allez, c'est parti, on va commencer par les soft skills. Alors, qu'est-ce que c'est un soft skills? Ce sont tout simplement les compétences humaines. Donc, selon cette fameuse étude de LinkedIn, chez mon graphique qui s'affiche là, on va voir, ce sont les 5 du coup soft skills, donc les 5 compétences humaines les plus recherchées ou qui vont être les plus recherchées par les employeurs, donc par les entreprises en 2019. Le premier, c'est du coup la créativité. Bon, alors attends, qu'on s'entende bien dessus, la créativité, c'est pas ta capacité à faire des jolis dessins avec ton stylo, tu vois, mettant des jolies couleurs ou prendre une toile, tu sais, genre que tu vas aller acheter à Nature et Découverte et un petit peu d'aquarelle et faire un espèce de dessin dessus. Non, la créativité, alors en tout cas moi c'est ma définition personnelle de la créativité, c'est ta capacité à connecter des idées entre elles. Donc premier skills, la créativité. Le deuxième, c'est du coup la persuasion. Ça se comprend d'ailleurs parce que dans un monde qui bouge en permanence, dans un monde justement où on change de paradigme, où les grandes idées, où les grandes vérités ne sont plus vraies, ça demande justement en entreprise, encore plus quand tu es sur des thématiques d'innovation et de changement, d'avoir cette capacité-là justement à fédérer des personnes autour d'une idée ou d'avoir cette capacité-là à transmettre une idée et à faire preuve alors du coup, je dirais plus même de pédagogie pour faire prendre conscience aux personnes justement que ton idée, ta stratégie, ta réflexion justement a plus de valeur
bien évidemment selon ton référentiel, que la sienne. Bref, donc ça c'est le deuxième skill. Le troisième skill c'est la collaboration. Alors que la collaboration c'est hyper important dans un monde qui est ouvert ou qui est complètement mondialisé, où tu peux parler avec n'importe qui. Le but c'est de pouvoir savoir travailler à plusieurs. Alors déjà travailler à plusieurs, déjà bah voilà, si j'étais dans un même lieu physique, donc c'est pas gagné hein, parce que dès l'école on te dit déjà bon faut pas que tu copies sur ton voisin, on est déjà dans une logique quand même assez tu vois genre individualiste. Et en entreprise, même si je suis jamais passé par là et Dieu m'en garde, j'ai envie de te dire, bah voilà, l'espèce d'ego personnel et d'ambition personnelle fait qu'à l'intérieur et de la construction, en tout cas la structure en silo des entreprises, des anciennes entreprises, font que bon, à l'intérieur la collaboration c'était pas gagné. Bon, aujourd'hui en 2019, à l'internet et des nouvelles technologies, des réseaux sociaux, le but c'est justement de savoir travailler à plusieurs, de savoir travailler de manière asynchrone. Donc asynchrone, ça veut dire quoi? Bah c'est juste de travailler à des endroits différents et sur des temporalités justement différentes. Et même si tu es entrepreneur, tu as forcément besoin de pouvoir justement travailler à plusieurs parce que tu vas peut-être travailler avec un développeur ou travailler au bout d'un moment faire externaliser quelque chose par un stagiaire, une boîte en outsourcing par exemple au Bangladesh, j'en sais rien, tu vois parce que t'es malin. Du coup voilà, c'est comment tu vas en fait maîtriser à la fois les idéologies, les méthodes et les outils qui vont te permettre justement de capitaliser sur ce qu'on appelle l'intelligence collective. Ça veut dire qu'on est beaucoup plus fort, on est beaucoup plus intelligent ensemble. Bon, bien évidemment, sous prétexte qu'on n'est pas tous cons et qu'on sait du coup, en tout cas, interagir en générant de la valeur dessus. Bon, ce qui est pas gagné dessus, mais on va partir. Bref, ça, en fin de la parenthèse, on fera des vidéos sur ça. Donc on était, je te récap, premier skills, créativité, ta capacité justement à connecter des idées nouvelles entre elles. Deuxième skills, du coup la persuasion, de faire passer, de fédérer justement des personnes autour de ton idée. Et une idée du poids qui sort de la norme, en tout cas qui sort de la marge. Troisième skill, la collaboration, ta capacité de pouvoir justement travailler à plusieurs et notamment avec des personnes dans le monde entier et sur des temporalités différentes. Et du coup, et ça c'est hyper important encore une fois si tu prends en compte, et nous ce qu'on prêche chez Multiplicity, c'est qu'un entrepreneur, il doit avoir une approche qui doit être transdisciplinaire. Ça veut dire qu'il doit justement ton business où tu le vois théoriquement dans ta boîte, tu devrais avoir un psychologue, tu devrais avoir un mathématicien, tu devrais avoir un designer, tu devrais avoir un artiste, tu devrais avoir un gamin. Et tout ça te permettrait d'avoir justement une grille de lecture qui soit du coup beaucoup plus large, encore une fois, sur le truc. Donc du coup, je sais pas pourquoi je te disais ça, c'est du coup collaboration, en tout cas capitaliser sur l'intelligence collective. Le quatrième point, du coup, c'est l'adaptabilité. Donc l'adaptabilité, moi je te traduis par agilité. D'ailleurs, c'est un peu kiff avec du coup, je le verrai avec la créativité, mais c'est ta capacité à pouvoir transformer n'importe quel problème ou n'importe quelle problématique en une opportunité. Alors soit personnelle, soit du coup professionnelle. Concrètement, si on redescend un petit peu dans la vie de tous les jours, c'est de passer d'un mode ah putain fais chier, la vie elle est dure, mon prof mon boulot il est chiant, mon patron il est con, le marché il est hyper saturé, mon concurrent il casse les prix, putain mon pays on est genre juste tu vois genre étranglé dessus. Bon, de passer dans un mode justement passif et te plaindre à un mode justement guerrier proactif en te disant que derrière chaque problème il y a une opportunité et plus gros est le problème, plus gros c'est l'opportunité. Et toi en tant qu'entrepreneur c'est ça que tu dois chercher, c'est passer d'un mode où j'essaie de fuir les problèmes à un mode je vois les problèmes, je rentre dedans parce que je sais que le problème je vais le transformer en quelque chose de positif et en quelque chose de bénéfique. Et le dernier skill, ce qui est non loin le plus important, c'est du coup en tout cas des soft skills, donc compétences humaines, c'est la gestion du temps et la productivité. Aujourd'hui, et c'est d'ailleurs tout un des sujets des workshops qu'on fait ici, notamment d'une formation qui s'appelle Muse Prototype, enfin bref, prototypage de Muse rapide, je te le fais en français. Imagine-toi si toi tu arrives tout seul à faire en 2 semaines ce que des boîtes de 10 personnes font en 6 mois avec 10 000 € dessus, avec un truc de R&D, avec des chefs de projet, avec des réunions interminables, avec des échanges de mails de tous les côtés dessus, avec des espèces de théories, business plan prévisionnel, tu sais, des trucs en fait un petit peu de branlette là juste pour essayer de se rassurer. Mais si toi t'arrives à faire ça, à faire la même chose mais en 2 semaines, et genre gratos, en clair, ton cul posé sur la plage, à la limite avec ton pétard, c'est autorisé ici au Mexique, c'est légalisé. D'ailleurs, vidéo sur la révolution verte et le business qui va avoir ça, je te fais une petite aparté. Forbes, c'est quand même 700% de croissance prévue d'ici 2020. On est en 2019, hein, mars.
Donc c'est tout prêt dessus. Mais donc, voilà, imagine-toi ça, mais que ça, bah, toi, tu fasses en fait ces trucs-là. Ça te demande 5 minutes par jour dessus. Mais parce que justement, tu es ingénieux. Parce que justement, tu as des informations que les autres n'ont pas. Tu connais des stratégies que les autres n'ont pas. Parce que justement, encore une fois, c'est ce qu'on appelle, et d'ailleurs, c'est un petit peu le prolongement de ce qu'est le growth hacking, qui est un petit peu du coup le marketing des pauvres. Moi, je préfère dire le marketing des startups, des gens qui vont préférer en tout cas user de leur créativité plutôt que de leur porte-monnaie. C'est comment tu peux être ingénieux, comment tu peux être créatif pour trouver des stratégies, des techniques, des outils qui te permettent d'avoir un maximum de résultats dans un minimum de temps avec un minimum de ressources. Je parle de ressources du coup financières ou de ressources en compétences. Donc si je te fais un petit récap sur les 5 soft skills que tu dois absolument avoir pour t'en sortir dans ton avenir professionnel en 2019, salarié, entrepreneur ou chômeur, c'est créativité, c'est persuasion, c'est collaboration, c'est gestion du temps et c'est agilité. Mais attends, c'est pas tout parce que maintenant on va parler que tu vas avoir des hard skills et là mon pote, ça va faire mal au cul.